Le 6 mars prochain, les électeurs ivoiriens vont élire 255 députés à l'Assemblée nationale. L'opposition significative ayant décidé de boycotter le scrutin présidentiel s'est engagée cette fois à obtenir la majorité pour les législatives. Le parti présidentiel lui veut garder sa majorité et permettre ainsi au président Alassane Ouattara de faire un mandat sereinement. Des élections disputées qui présentent plusieurs enjeux. Ces enjeux, on en parle avec M. André-Sylvain Conan. Il est journaliste, écrivain et analyste politique. Merci, M. André-Sylvain Conan. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonjour. Alors, l'opposition participera aux élections du 6 mars prochain, alors que cette même opposition avait décidé de boycotter les élections présidentielles d'octobre dernier. Alors, quels sont les enjeux de ce scrutin? Alors, les enjeux sont divers. On va dire 2 ou 3 enjeux. Il y en a d'autres. Mais le premier enjeu, il est d'ordre financier, tout simplement. Un député élu, c'est 5 ans d'emploi formel garanti. Au bout de cet emploi, il y a quand même environ 2 900 000 francs, tous avantages compris. Et donc, c'est une manne financière qui est importante pour certaines personnes, et je crois que vous et moi. Voilà. Et donc, évidemment, il y a aussi la question de l'immunité parlementaire définie par la loi. Deuxième raison, elle est d'ordre politique. Vous voyez, l'opposition qui a boycotté, vous l'avez rappelé, la présidentielle d'octobre, a l'intention, en tout cas à l'ambition, de montrer qu'en réalité, c'est elle qui est majoritaire sur le terrain politique. De l'autre côté, il y a le parti au pouvoir, le RHDP, qui veut donc renforcer cette légitimité qui a été un peu écornée quand même avec le boycott, la désobéissance, comme bien elle a été désastreuse. Et puis la troisième raison, c'est dans la perspective donc de la recomposition de la classe politique en 2025, personne ne veut rater le train de cette recomposition. La classe politique dirigeante actuellement, qu'elle soit au pouvoir comme dans l'opposition, est en train de passer le relais de gré ou de force. En tout cas, du point de vue de la nature, puisqu'ils sont tous des septuagénaires ou des octogénaires, ils seront bien obligés de laisser la place. Et donc, il y a cette perspective de la recomposition de l'espace politique en 2025. D'accord. Si l'opposition avait décidé de boycotter les élections présidentielles d'octobre 2020, c'est parce qu'elle n'avait pas en quelque sorte confiance à la Commission électorale indépendante, la CEI. Mais ce qu'on remarque, et puis rien n'a changé, alors pourquoi ce rétropédalage alors? Alors, le boycott a été motivé par plusieurs raisons et la question de la Commission électorale indépendante était l'une des raisons. Mais je pense qu'elle n'était pas forcément la principale. La principale pour l'opposition, en tout cas, ce qu'elle disait, c'était la question du 3e mandat du président Alassane Ouattara, qui pour elle était illégal et à la fois illégitime. Mais je pense qu'entre-temps, beaucoup d'eau a coulé sous le pont. On se rappelle un peu ce dialogue politique qui a été initié par le président Alassane Ouattara et dont le maître d'œuvre a été le Premier ministre Ahmed Bakayoko. Ce dialogue politique a abouti à des points consensuels, quand bien même il y a encore des divergences. Et l'un de ces points a été donc l'entrée ou le retour de l'opposition, significative comme vous dites, au sein de la commission électorale indépendante. Et cette commission électorale indépendante a vu donc l'entrée du PDCI d'Henri Konan Bédié au sein du bureau central et il y a une recomposition des commissions électorales locales, de sorte que l'opposition aujourd'hui préside certaines commissions électorales locales. Et donc il y a eu beaucoup d'eau qui a coulé sous le pont. Voilà. Et puis il faut bien noter que la sécurisation du suffrage est beaucoup particulière quand il s'agit d'élections locales. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'un député qui veut se faire élire sur une circonscription électorale de peut-être 5 000 électeurs ou 10 000 électeurs, c'est beaucoup plus facile pour lui de sécuriser les suffrages que sur une population de 6 à 7 millions d'électeurs. D'accord. On s'en souvient, à la faveur des élections présidentielles, l'opposition affichait un seul bloc face au parti présidentiel, le RHB. Mais cette fois, elle ira en dispersée. Alors, quelles sont donc ses chances et quelles sont aussi les chances du parti au pouvoir? Tout de suite, j'aimerais vous dire que cette division est factice. Première chose,
les deux partis significatifs du bloc de l'opposition, donc le PDCI du président Henri Konan Bédié et le FPI GOR, on va dire EDS du président Laurent Gbagbo, plus radicale. Voilà, et se sont entendus sur le dos des autres petits partis politiques, se sont entendus donc pour former des listes communes chaque fois qu'ils se présentaient dans une circonscription qui était censée être favorable au RHDP. Donc c'est une stratégie, on va dire, je ne vais pas dire sournoise, mais c'est une stratégie subtile qui a consisté à faire croire en réalité que l'opposition était divisée, mais c'est une opposition, c'est une division factice, sauf dans un cas, par exemple à Gagnoa, où le PDCI et FPI GOR seront obligés de s'affronter parce que la candidate du FPI, de EDS, Marie-Odette Lorignon, a décidé d'aller, de se présenter face au député sortant, qui est le secrétaire exécutif du PDCI, Maurice Kakoulou-Dikaye. En dehors de ce cas, il y a une entente parfaite entre le PDCI et le FPI GOR, qui sont quand même les deux partis significatifs de l'opposition. De l'autre côté, le RHDP part comme favori, pour une raison toute simple. Sur la moitié nord du pays, le PDCI et EDS n'ont pas pu présenter de nombreux candidats. Voilà. Or, le parti présidentiel a présenté des candidats dans l'ensemble des 255 circonscriptions. Voilà. De ce fait, le parti au pouvoir part déjà avec un avantage. Cela ne veut pas dire que le RHDP va remporter les législatives. Moi, je pense que les chances des uns et des autres restent intactes. D'accord. Monsieur André-Sylvain Konan, vous savez, la Côte d'Ivoire a basculé après 1990 au multipartisme soutenu par une bipolarisation. Depuis, le climat politique a changé, le pays est complètement tripolaire. Est-ce que cette polarisation favorise véritablement la démocratie l'après? Et je vais dire, est-ce qu'elle ne favorise pas plutôt des idéologies ethnicistes, régionalistes, clanistes ou encore népotistes? Pour moi, la bipolarisation, la tripolarisation ou même la pensée unique n'est pas le problème. Le problème, c'est la faillite de l'offre politique. C'est vraiment la faillite de l'offre politique, le discours politique et surtout notre rapport à la démocratie. Et je le dis de façon constante. Regardez un peu dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. On est passé d'abord du parti unique. À ce moment, il n'y avait pas de démocratie, bien évidemment, à une sorte de transition où il y avait le vent du multipartisme qui est arrivé, où il y avait divers partis politiques et donc une on va dire, polarisation. Cela n'empêchait pas pour autant qu'il y ait une faillite de la démocratie. Par la suite, on a vu effectivement qu'il y avait une bipolarisation, le PDCI d'un côté puis le FPI de l'autre côté. Par la suite, le RDR est venu s'ajouter et il y a des formes d'alliance à trois où deux partis politiques s'allient toujours pour que l'autre soit bouté. Mais tout cela n'est pas forcément le problème. C'est le discours politique, l'offre politique, le rapport à la démocratie qui est un problème. Et malheureusement, il y a une intrusion, mais alors absolument grotesque, souvent même révoltante, du discours de la propension à la référence tribale, à la référence ethniciste, communautaire dans les discours politiques en Côte d'Ivoire. Et ça, c'est vraiment à proscrire. D'accord. Merci encore, M. André-Sylvain Konan, pour toutes ces informations. Voilà, je rappelle que vous êtes journaliste, écrivain et analyste politique. Et avec vous, nous parlions des enjeux des élections législatives en Côte d'Ivoire. Voilà, c'est la fin de ce numéro de l'invité de la rédaction. Merci à tous de nous avoir suivis. L'information continue sur Média.